Hi everyone, bonjour tout le monde et bienvenue dans Do You Speak English sur NRTV. On apprend ensemble à perfectionner son anglais avec la Mary Poppins de l'enseignement, Nathalie Adams-Perrin, qui est directrice du collège Champitay à Nyon. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à une expression typiquement anglaise qui est « Don't judge a book by its cover ». Déjà, est-ce que j'ai prononcé juste ? Je pense que je peux dire, en fait, j'ai l'impression que ces petites présentations qu'on fait ensemble, que tu t'améliores de plus en plus. Ah, c'est vrai, de jour en jour, je m'améliore. Bravo, oui, vraiment, ça porte ses fruits. Bravo. Alors, don't judge a book by its cover, mais je crois qu'on dit cover. Cover. Hein, c'est un peu mon accent anglais, je pense. Oui, tout à fait. Ça coupe un petit peu, on n'a pas la R à la fin. Ouais, cover. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie, cette expression-là, et comment vous l'employez-vous dans les pays anglophones ? Alors, c'est vraiment ce sens que les choses, les apparences ne sont pas toujours ce qu'ils ont l'air. Ça, c'est clair que c'est quelque chose que j'aime bien aussi dans les classes, les choses comme ça, que quand je parle avec les élèves, c'est « don't judge a book by its cover ». Parfois, c'est littéralement ça, parce que quand ils voient un livre qui sort comme ça, ils disent oh, « non, c'est pas possible ». Et puis, souvent, ils disent « oh, quelque chose qui est un peu plus petit, c'est tout à fait plus facile ». Mais finalement, donc, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur du livre quand on découvre toutes les joies, que ce soit la personne, un pays, une culture, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très global, que ça peut être littéralement avec mes élèves, mais aussi effectivement dans le monde actuel et de partout où on habite, de découvrir, d'explorer les choses un peu plus en profondeur. Donc on le traduit par « ne vous fiez pas aux apparences ». En fait, c'est ça. Tout à fait. Par contre, nous, en français, on a une expression similaire, mais qui serait « l'habit ne fait pas le moine ». Alors du là... coup, oui. Explique-moi. C'est vrai qu'il me semble qu'à l'origine, c'est au Moyen-Âge, et puis c'était, il me semble, selon mes recherches, le pape de l'époque qui n'était pas content de certains comportements de certains moines, et qui du coup avait fait cette métaphore avec l'habillement des moines, et puis certains qui se comportaient différemment. Mais du coup, pourquoi en anglais on utilise la littérature et le livre pour parler des apparences ? Alors ça, je n'ai aucune idée, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressions qu'on utilise qui sont là, que finalement, on ne sait pas trop d'où ils sont venus. Il y a aussi, je pense qu'il y a je glisse un petit mot quand même à Shakespeare qui a introduit énormément dans la langue anglaise des expressions qu'au début qu'ils ont évolué à travers les décennies, etc. Mais en tout cas, celui-là me fait découvrir quelque chose que... Ben voilà, merci beaucoup, ça va donner deux sens. Exactement. Et donc, don't judge a book by its cover, si on veut l'employer pour dire ne vous fiez pas aux apparences. Absolument. Voilà, Nathalie. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Et bien, rendez-vous la semaine prochaine dans Do You Speak English pour perfectionner à nouveau son anglais avec Nathalie. Bye bye. See you next time.